ne faut pas encourager ces bêtises-là. On n'a rien contre les personnes, mais le comportement, l'attitude et le plan qui est tracé contre nous, là, c'est ça qui est le plus grave. S'ils ont pris la Côte d'Ivoire, quand les gens disent que non, la Côte d'Ivoire, c'est un élément clé dans la libération de l'Afrique de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire qui bloque beaucoup de choses. Si la Côte d'Ivoire tombe, là, c'est fini, l'Afrique de l'Ouest est libérée. Le Sénégal, les autres, là, on va s'occuper de ça. Et moi, j'ai dit, on va coloniser beaucoup de pays là-bas. D'ici, les Blancs vont venir les recoloniser, là. Nous-mêmes, on n'a qu'à les coloniser, hein. Il faut que les présidents de l'AES prennent ça au sérieux. On n'a qu'à aller envahir certains pays en Afrique de l'Ouest. Comme la Russie a fait avec l'Ukraine. Tania, c'est la seule solution, hein. Il faut les envahir. Il faut chasser ces comédiens-là qui sont à la tête de ces différents pays-là, qui pensent qu'ils sont présidents, là. Il faut les envahir, si ça ne va pas, là. Parce que si nous, on ne peut pas aller de l'avant, eux aussi ne peuvent pas aller de l'avant, on ne va pas tous rester comme ça. Voilà ce que moi, je voulais dire. Ça, c'est un conseil pour tout le monde. Si ça ne va pas, là, s'ils ont besoin de soldats, là, ils n'ont qu'à faire appel seulement. La jeunesse africaine est prête. On va aller coloniser beaucoup de pays. D'ici, les gens là vont venir les recoloniser. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci, Lorobi. Merci. Merci. Junior, tu veux ajouter quelque chose, Junior? Ok. Pour moi, ce que je veux ajouter, après avoir donné quelques trucs, proposer des solutions. Tania, le défi qui nous attend, le défi qui attend l'Afrique de demain, c'est le défi de la sécurité. Moi, je souhaiterais que nos dirigeants axent leur politique sur la sécurité. Parce que je vais donner un exemple. Vous voyez dans le temps la Corée du Nord, quand il y a eu la scission de la Corée, il y avait la Corée du Nord, il y avait la Corée du Sud. Les Occidentaux sont restés dans le Sud et puis le Nord est resté avec l'Union soviétique. Après la scission, la dislocation de l'Union soviétique, la Corée du Nord était seule. Et les Nord-Coréens qui travaillaient au Japon ont vu que après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont largué les 2 bombes sur Hiroshima et Nagasaki, ça a fait que les Américains ont remporté la bataille. Et les Nord-Coréens, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont expliqué ça à leurs dirigeants pour dire que il y a quelque chose que les Américains ont largué là, c'est ça qui a fait qu'ils ont remporté la bataille. Et le jeune dirigeant qui était là-bas, Kim Il-sung, il a décidé de développer un arsenal nucléaire. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est très capital, c'est très important. Ils ont tué Kadhafi parce que Kadhafi, il a renoncé à son programme nucléaire. Aujourd'hui, c'est vrai, ce sont les Sud-Africains noirs qui ont la manne politique en Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud qui devait développer son arsenal nucléaire, elle a fini par abandonner. Il y a un grand diplomate américain dans le temps qui faisait partie des négociateurs sur le nucléaire nord-coréen, qui a dit que les États-Unis, l'Occident, ils ont peur de 2 choses. Ils ont peur des pays qui disposent de l'arme nucléaire parce que c'est une arme de dissuasion. Donc, je demanderai aux dirigeants africains, d'ailleurs, c'est ce que fait le Burkina aujourd'hui, c'est ce que fait le Mali avec des signatures avec Rosatom. Maintenant, il faudrait qu'on revienne aussi au service militaire obligatoire dans les pays africains. Le service militaire obligatoire. Aujourd'hui, je prends un pays comme le Venezuela. Certains pensent que les États-Unis peuvent aller au Venezuela, attaquer le Venezuela et puis ils vont prendre tout le Venezuela. Je leur dis que c'est faux. Le Venezuela dispose de 300 000 hommes militaires actifs et puis ils ont 5 millions de réservistes. 5 millions de réservistes. Ça veut dire que s'ils font une guerre sur une durée, ils peuvent tenir. Peut-être c'est en larguant les bombes là que ça va faire qu'ils vont capituler. Donc le défi de l'Afrique de demain, c'est le défi sécuritaire. Parce que ces gens-là, le terrorisme, c'est quoi? Les terroristes sont que les proxys des Occidentaux. Ils ont le GIA. Après le GIA, c'était la mouvance islamique internationale. Après Al-Qaïda, il y a eu les Shebab en Somalie. Il y a beaucoup au Niger. Il y a l'État islamique en Syrie. Regardez Abu al-Jolani, dont les États-Unis avaient mis 10 millions de dollars sur sa tête. Ce dernier, Abu al-Jolani, c'est lui qui est devenu le président syrien. Et ils ont changé son nom terroriste là. Ils lui ont donné un nom bien chic, Ahmed al-Sharer. On le reçoit partout en Occident. Récemment, il était aux États-Unis. C'est eux qui financent le terrorisme. Il faudrait que les gens puissent comprendre ça. Le défi là, c'est le défi sécuritaire. Si on arrive à développer notre arsenal nucléaire, si on arrive à développer l'Afrique
à équiper l'Afrique militairement, à former nos soldats, tu verras que ça sera une arme de dissuasion face à l'hydre terroriste, face aux Occidentaux. Je vais m'arrêter là. Merci Tania. Merci de m'avoir donné le temps de parole. Je remercie tout le monde sur le panel. Merci. Déjà, le défi sécuritaire, ça sera difficile. C'est ce que Lorobi est en train de dire dans les commentaires. Lorobi est en train de dire qu'il faut laisser les dirigeants. Le défi sécuritaire, ça sera très difficile parce que pour déjà même là, s'armer, pour déjà avoir, parce qu'on dit qu'il veut la paix, pour pas la guerre. D'accord? Pour avoir tout le truc comme ça pour sa sécurité. L'Afrique de l'Ouest, là, les soi-disant démocratiques, là, sont encore dans les accords coloniaux. Ils sont encore dans les accords coloniaux. Et le problème, c'est comment ils vont faire pour s'armer. On a vu la France qui a donné des avions pour partir arroser, avions criquets, pour donner aux gens de lutter contre le terrorisme. Ils ont vu, on a vu la France. Ok, sénateur, on a vu la France donner des bouts de bois aux gens pour les entraîner contre le terrorisme. En fait, le défi sécuritaire, ça sera déjà tout un changement. Emmener les gens à changer de mentalité. Dire aux gens déjà, s'armer, c'est pas méchant. Ou bien, en fait, c'est ça. Le défi sécuritaire, oui. Sécuriser la sous-région. Mais est-ce que la CEDEAO qui s'est plaint là, la CEDEAO est prête à rompre avec les colons? Parce que quand elle fait déjà ses réunions, vous les voyez tous. Ou bien, il y a l'une de leurs réunions que j'avais publié la photo sur mon ancien compte. Les visas étaient serrés. Merci. M91. Les visas étaient serrés. Pourquoi les visas étaient serrés? C'est parce que le Mali avait dit, le Burkina, le Niger avait dit qu'il ne revenait plus. Comment faire? Junior, selon toi, comment faire? S'ils sont encore dans les colonies, comment faire pour pouvoir s'armer pour lutter contre les terreurs? Par rapport à cela, Tania, il y a quelque chose de très simple. Aujourd'hui, on a les 3 pays de l'AES qui sont en train de relever le défi au niveau de la lutte contre l'hydre terroriste. Maintenant, ce qui se passe au Nigeria, là, tu sais que Boko Haram existait depuis longtemps. Oui, très Boko longtemps. Haram, voilà, avec les Aboubakar Shekau dans le temps. Le problème du Nigeria actuellement, j'ai dit en prélude que le Nigeria a une réserve pétrolière énorme. Pourtant, quand tu regardes l'Occident d'aujourd'hui, il y a un défi qu'ils doivent relever, c'est le défi des énergies. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus cette capacité-là à subvenir à ses besoins énergétiques. C'est pareil aussi pour les États-Unis. Si tu vois récemment le prince saoudien Mohammed bin Salman qui s'est déplacé aller aux États-Unis, c'est aussi par rapport à ça. Donald Trump même, il y a l'un de ses discours, il a dit au peuple américain de forer les puits. Il veut plus de pétrole, plus de pétrole. Le défi de ces personnes, à des Occidentaux, là, c'est l'énergie. La Russie, aujourd'hui, alimente les pays comme l'Inde, comme la Chine. Et la Chine aussi, elle a fait des réserves énormes en matière d'énergie. Donc, il y a un pays qu'il faut regarder sur la carte. On va créer quelque chose là-bas et puis on va aller attaquer. Ils ont soulevé le Venezuela. Avant ça, ils ont donné un prix Nobel de la paix à une opposante de Nicolas Maduro au Venezuela. C'est pas ça? Ils ont fait ça. Ils ont regardé, ils ont vu que c'est un peu difficile. Il faut chercher un pays faible. Il faut réarmer Boko Haram qui avait disparu un temps, qui s'est calmé un temps. Il faut les réarmer et puis ils vont reprendre de plus belle ce qu'ils ont commencé dans le temps. Et puis, nous, on va venir pour dire qu'on est venu combattre au nom du fait qu'on tue les chrétiens au Nigeria. Et dans ça, ils vont s'accaparer. Mais il ne faudrait pas que les gens oublient. Tinubu qui est là. Moi, je mets quiconque au défi. Tinubu que vous voyez, Tinubu, c'est un agent de la CIA. Tinubu était dans le trafic de drogue aux États-Unis. Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria. Il était dans un trafic de drogue. Il a dealé avec les Américains. Et les Américains l'ont imposé à Muhammadu Buhari. Bola Ahmed Tinubu. Vous pouvez faire des recherches. Hein. Il était aux États-Unis. Il était impliqué dans le trafic de drogue. Oui. Mais tout ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec la question dont je parle. Je dis,
les pays de la CEDEAO qui sont soi-disant démocratiques, parce qu'ils ont dit que les pays de l'AES sont des pays pushistes. Oui, ok, on a compris, mais eux, ils sont de prendre la souveraineté. Ces autres pays de la CEDEAO, là, d'accord? Ces autres pays de la CEDEAO, oui, Tinubu, il a vendu tant, on a compris. Comment faire? Puisqu'ils reconnaissent maintenant que le terrorisme est en train de prendre toute la région, est en train de prendre toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, maintenant, on fait comment? Ils vont faire comment maintenant? Parce que eux, maintenant, là, ils peuvent pas se permettre d'aller acheter des armes comme ils veulent. Ils sont obligés, parce que les accords coloniaux le disent, et ils sont obligés forcément de passer par la France. Ils vont faire comment? Ce qu'ils doivent faire, c'est essayer de s'allier aux pays de l'AES qui sont en train de combattre le terrorisme de façon efficace. Ça sera pas facile parce que la France qui est leur parrain, là, les Occidentaux qui sont leurs parrains vont essayer de mettre les bâtons dans les roues, mais qu'ils changent de partenaire et essayer de voir s'allier aux pays de l'AES, s'allier à des pays tels que la Russie, tels que l'Iran, tels que la Corée du Nord et autres, pour pouvoir combattre le terrorisme. Sinon, s'ils essayent, dans un premier temps, ça ne sera pas facile, parce que quand ils vont le faire, ils vont mettre embargo sur eux. De la même façon, ils ont procédé dans les pays de l'AES, c'est ce qu'ils vont faire aux pays de la CEDEAO. Parlant de démocratie, Tania, tu sais que la démocratie, pas, la démocratie réelle, là, ça n'existe pas. Démocratie, lorsque tu nous laisses piller les ressources, lorsque ensemble on collabore. Démocratie, lorsque tu es un esclave de salon, tu obéis à nos règles. Mais n'est pas démocrate celui qui a décidé de s'affranchir, celui qui a décidé d'avoir sa souveraineté. C'est ça. C'est ça qui est le sens de la démocratie. Sinon, la démocratie réelle en Afrique n'existe pas. Parce que tant qu'on aura les esclaves des salons qui sont là, la démocratie ne va pas exister. Ils parlent de démocratie. Pourquoi ils n'imposent pas la démocratie aux pays comme Arabie Saoudite, aux pays qataris, aux Émirats Arabes Unis? Mais ils disent que ce sont des régimes autoritaires. Une fois que ces pays-là rachètent énormément de produits avec eux, là, on ne parle plus de régime autoritaire. La démocratie n'existe pas. Tania, tant que tu fais leur affaire, la démocratie n'existe pas. Maintenant, les pays de la CEDEAO qui sont en proie au terrorisme actuellement, là, ce qui sera très bon pour eux, c'est de s'allier aux pays de l'AES qui combattent de façon efficace et de manière efficiente le terrorisme. Ça ne sera pas facile parce que dans un premier temps, ces mêmes Occidentaux-là vont mettre embargo sur eux, embargo sur les armes. Mais une fois qu'ils auront passé cette étape-là, je pense bien que ensemble avec les pays de l'AES, ils vont pouvoir atteindre leur objectif d'éradiquer le terrorisme en Afrique. Parce que faut dire que c'est quelque chose qui Junior, une minute. Junior, Ok. la solution là, de ça, c'est de faire coup d'État à tous ces présidents-là. S'il y a des militaires patriotes qui peuvent rejoindre l'AES rapidement, là, ils n'ont qu'à faire coup d'État à tous ces présidents-là. Sinon, ce que tu dis là, c'est trop loin. Ça ne va pas arriver. Ils ne pourront pas. Ils ont les Balthazar ici. Ils ont les films Balthazar avec les maîtres. Ils sont menacés, frère. Ça ne marchera pas. La seule moyen de nous sortir de là, je te le jure, il nous faut des vrais coups d'État patriotes qui vont rejoindre leurs frères rapidement et trouver les moyens pour s'occuper de cette histoire de terror en Afrique de l'Ouest. Voilà. Ceux-là, ils vont... Non, c'est ça, le vieux père, c'est ça qu'il parlait au fait. Voilà pourquoi il a dit que la démocratie n'existait pas. Parce que tant que ces dirigeants, ces esclaves des salons sont là, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Voilà pourquoi j'ai essayé dans mes propos là, j'ai essayé d'expliquer d'une autre façon. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Il y a Dragzo qui dit qu'il a un témoignage. On va écouter son témoignage. Après, on va écouter Tiemno. Dragzo. Oui, oui, salut, bonsoir à tout le monde. Effectivement, ceux qui disent, attends, effectivement, ce que le rugby a dit, c'est vrai. Il ne faut pas avoir des valeurs locaux à la tête. Pour pouvoir sécuriser l'Afrique de l'Ouest, il ne faut pas avoir des valeurs locaux. On a vu l'année dernière, ces mêmes Français-là danser Salasala devant Tinubu. Tinubu, actuellement, qui est beaucoup à remonter de faire fort chez lui, là. Il a oublié qu'il y avait les terreaux chez lui et que ceux qui finançaient les terreaux, c'était ceux-là. Ils ont dansé, ils sont oubliés. Il a bu son vin. Mais quand Tiani est sorti après, Tiani a dit, ils ont décidé de prendre un côté de chez lui, Borno, pour pouvoir l'attaquer lui, pour pouvoir attaquer son pays. Mais actuellement, ça s'est retourné contre qui? Ça s'est retourné contre qui? Ah, même Borno, là, l'état-major, la dernière fois, a dit que les terreaux là-bas, ils utilisent des drones ukrainiens. N'est-ce pas? C'est sorti il n'y a pas longtemps. Ça s'est retourné contre qui? Quand tu veux manger le diable, tu payes au fait. Donc, comme le Robin l'a dit, il faut enlever tous ces valeurs locaux. Parce que si tu les enlèves pas,
tu vas payer le prix cher. Parce que eux, je ne sais même pas si c'est des pactes. C'est quoi ils ont signé là-bas et puis ils ne peuvent rien faire. Quand tu veux, il faut avoir quelqu'un de radical, de fort, qui a une main forte, qui dit non, lui n'est pas là-dedans. Il ne veut pas. Il veut la libération de son pays. Si vous trouvez des personnes comme cela, oui, ils vont l'appeler de tous les noms, ils vont le traiter de tous les noms. Pouchis, quoi, c'est mieux. Il va vous donner votre souveraineté, il va vous donner la réunification de votre pays, il va vous donner la sécurité. Voilà. Sinon, quand il y a quelqu'un qui mange avec eux, hein? Vas-y, Drake. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, sinon, je crois que la semaine passée, en Algérie, par exemple, actuellement, l'armée algérienne, ils sont divisés actuellement à cause des djihadistes. Parce que la frontière entre l'Algérie et le Niger, ils ont vu que l'armée libyenne passe là-bas avec des véhicules pour venir au Mali, vers Tombouctou. Donc, ça fait que les Touaregs qui sont la frontière entre l'Algérie et le Niger ont frappé et l'armée l'a pas passé là-bas. Et puis, ils ont brûlé des voitures là-bas. Et puis, l'armée algérienne, on dit qu'ils ne sont pas d'accord avec leur président. Parce que c'est le président algérien avec la France, c'est eux qui ont fait tous ces complots. Donc, ça fait qu'actuellement, la frontière là, entre l'Algérie et puis le Mali, actuellement, c'est bien. Parce que les djihadistes même ne peuvent pas s'arrêter là-bas actuellement. Donc, si les autres États de l'Afrique de l'Ouest sont en train de douter, moi je sais qu'actuellement, même Algérie même sait que si djihadistes sont là actuellement au centre-ville, ça va chauffer. Donc, ils sont déjà en train de voir que vous voyez. Le général Tiani était là-bas il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il était à la frontière dans sa tournée. Il arrivait à la frontière, c'est ça, non? Il arrivait à la frontière de l'Algérie dans sa tournée. Ouais. Vous savez, l'Algérie... Oui, il est venu même sur le village des Touaregs là. Vous savez, l'Algérie, mais ce sont des grands propagandistes. Ils ont mis tout dernièrement là qu'eux ont acheté un avion là, bon, pour impressionner. Comme ils ont vu que le Mali allait Sukhoi. Donc, ils veulent se montrer. Mais bon, moi, ceux-là, je ne parle pas d'eux. Franchement, depuis ils ont refusé d'aller comparaître, de s'expliquer sur la destruction du drone malien là. Moi, je préfère ne même pas les regarder. C'est tout à l'heure qu'ils est en train de dire que, comment on appelle ça, dans les réunions qu'ils ont fait là-bas pour dire qu'ils vont choisir, ils avaient choisi qui l'a dit que les terreaux, eux, on fait pas là. Donc, si les terreaux, eux, ça allume, nous, quoi, dedans. Ce sont les parrains du terroriste, le Mali l'a dit, ce sont les parrains. Donc, si les propres frères, et en plus c'est les frères, si les frères veulent se retourner contre eux, s'ils veulent se bombarder entre eux, s'ils veulent se diviser, moi je parle pas d'eux. Après tout ce qu'ils ont fait là, de toutes les manières. Dieu merci, le général Assimi a montré les vrais visages au monde entier, qui prennent les terreaux là, qui prennent les frères terreaux et qui partent chez eux avec. C'est tout ce que nous on demande. Voilà, Drake. Oui, justice malienne, tu vas parler après, lui, je te donne la parole. Parce que Tieno, tu es là? Tienoka, tu es là? Une fois. Tienoka, 2 fois, 3 fois, ok. Vas-y, justice malienne, comment tu vas? Tu vas bien? C'est pas diaspora. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous dites? Ah non, j'ai cru que c'était diaspora. C'est pas le deuxième compte de diaspora. Le deuxième compte de diaspora. J'ai un témoignage à faire ici, sur ce panel. Vous savez, le problème est que tant que vous combattez les gens là dans votre pays et que leur refuge, c'est les pays voisins, ce combat, ça ne peut jamais finir. Il y a un frère qui a dit ici, Logobi a dit il faut envahir les pays dont il s'installe aussi pour terminer ce combat. Et puis c'est la pire vérité aussi. Sinon, de cette manière, ça ne peut jamais finir. Si vous les frappez ici, c'est dans les pays voisins qui partent se réfugier et puis ils vont aller se renforcer encore pour venir frapper dans notre pays. Quand il y a des gens qui soutiennent les terreaux là, moi je m'assieds et je les regarde d'abord. Le mal qu'ils ont fait, s'ils ont fait ça à une de leurs proches, je vous le jure sur cette panel, personne n'allait les soutenir. Moi qui vous parle ici, j'ai une de mes cousines dont ils ont enlevé
bon, je ne sais pas si j'ai dit le mot ici, ça va signaler le live, mais ils l'ont violée, enceinté, elle a accouché et puis elle a refusé l'enfant aussi, que l'enfant ne va jamais téter. Faut pas dire le mot, faut dire VIOL, même tu dis l'on V simplement. Voilà. Donc ils l'ont enlevé, couché avec lui de force, lui donner la grossesse encore. Après, quand ils l'ont relâché, elle est venue à peu près, elle était enceinte de 6 mois comme ça. Elle a accouché actuellement. C'était dans les environs de 2018-2019. Maintenant, l'enfant a grandi même. Elle ne veut même pas voir son enfant parce que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. L'enfant est avec notre grande sœur. Ils ne sont même pas dans la même ville. L'enfant est au Mali actuellement. Elle s'est mariée parce qu'au moment où elle était fiancée, donc son fiancé aussi l'a accepté comme ça. Il l'a marié, donc il est au Burkina, mais l'enfant est au Mali. Imaginez. J'ai des tontons qui ont été abattus, enlever leurs bœufs, plus de 200 têtes de bœufs, 300, 400 têtes de bœufs. Mais comment je ne sais pas, souvent je m'assois, je regarde les gens qui disent que eux, ce que ces gens-là font, et ils soutiennent ça. Ça fait mal au cœur. Ça blesse. Ça blesse. C'est pour cela que je l'ai dit, il faut prier les bons dieux, ceux qui sont en train de faire les gens au nord, que ça ne vous arrive pas à votre famille. Sinon, tu ne vas jamais les aimer. Ils sont là à faire du mal au nom de l'islam. Tout simplement. C'est au nom de l'islam qu'ils font ça. Sinon, est-ce que ça là c'est dans l'islam? Ils vont venir, souvent même si tu as eu la chance, ils vont venir, si tu te trouves avec tes bœufs, plus de 100, 200 têtes de bœufs, ils vont couper la moitié, ils disent ça c'est le zakat de tes bœufs. Forcé. Forcé. C'est pas toi qui enlèves les zakat de tes bœufs, mais c'est eux qui enlèvent les zakat de tes bœufs, avec la force aussi. Est-ce que ces gens-là sont là-bas? Est-ce que ce qu'ils font, c'est au nom de l'islam? Mais imagine, il y a des gens qui sont au Mali, à Bamako même, qui soutiennent leur idée. Ce qu'ils font au nord là-bas, il y a des gens qui les soutiennent. Mais la justice, même la Mariam Cissé, oui. Ils ont pris pour... Ils sont d'accord avec. Madame Cissé, je connais leur village. Je connais leur village. Mais ça dit, il y a des gens qui étaient d'accord avec ça. Il y a des gens qui sont d'accord avec ça, oui, que les gens qui soutiennent la transition, nous sommes... Je dis les mots là, ça fait mal au cœur même, quoi. Si tu dis que tu n'es pas avec eux seulement, ça veut dire que tu es kafir. Point barre. Tu dis que tu n'es pas eux seulement, donc tu n'as plus le droit de vivre. C'est comme si c'est eux qui t'ont donné la vie. L'air que tu souffles, c'est pour eux. Ah oui. Est-ce qu'on peut venir enseigner les gens du Nord l'islam? Tous les grands marabouts que tu vois au Mali, tous les grands marabouts qui sont passés, que tu entends leur nom, et tous ont étudié au Nord. Et tous, ils ont étudié au Nord. On ne peut pas venir enseigner l'islam au Nord du Mali. Jamais. Jamais. Donc, franchement parler, moi, tout ce que je peux dire pour le moment, cette bataille-là, pour que cette bataille puisse terminer, les pays dont les gens là vont se réfugier, c'est là-bas on doit frapper aussi, sans tolérer. Parce que nous, on ne peut pas rester à les combattre quand ils sont affaiblis seulement, ils courent rentrer dans les pays voisins et puis aller se renforcer là-bas et puis revenir encore. C'est de leur système, c'est comme ça ils font. C'est comme ça ils font. Ils se cachent après pour chercher la force. Racine Naz, même moi, ils vont se soigner dans les voisins, oui. Ils vont se soigner. C'est là-bas seulement qu'ils cherchent la force pour revenir encore. Donc, si c'est comme ça seulement, il faut les avertir, fermez votre frontière. Dans ce cas, il faut avertir, ils n'ont qu'à avertir les pays voisins, fermez votre frontière. Si on les poursuit, s'ils courent pour rentrer dans votre pays, on va les poursuivre là-bas. Si vous ne pouvez pas les arrêter, et puis qu'ils retournent venir nous affronter face à face, si ils continuent de courir, aller réfugier dans votre pays, nous on revient, on va les poursuivre dans votre pays, on va les frapper encore. Ça veut dire que vous êtes de la même vous êtes des mêmes personnes. C'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Je m'arrête là. Mais franchement, moi je ne peux jamais les aimer parce qu'ils m'ont fait du mal. J'ai perdu des parents à cause de eux. Des parents.
Mes parents ont perdu leur fortune parce que nous sommes les bergers. Notre richesse, c'est nos bœufs, c'est nos vaches, nos moutons et nos chèvres. C'est ça notre richesse. Même si tu nous donnes, je ne sais pas comment dire, 100 millions en espèces, nous, c'est les bœufs qu'on veut. C'est les animaux qu'on veut. C'est ça notre richesse. Nous, on n'a pas d'autre richesse. Donc, ces gens-là, ils ont fait du mal à ma famille, à mes parents, à mes connaissances, tout. Je ne peux jamais les aimer. Et puis, les gens qui les aiment aussi, je ne peux jamais les aimer aussi. Moi, je ne cache pas pour moi. Je ne cache pas pour moi. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je te pardonne. Point barre. Si je ne te pardonne pas aussi, je te crache ça sous le visage. Je ne vais jamais te pardonner. Moi, je suis ce genre de personne. Mais je donne la parole aux autres personnes. Ok, merci. C'est vraiment délicat, c'est vraiment grave, très très grave ce qui se passe. Moi, j'aime pas trop parler de religion pour ne pas froisser certaines personnes. Moi, ce sont les trucs dont je ne parle pas. Mais je suis choqué que la petite là, qui était déjà à... C'était où à Tombouctou, c'est quoi, Tonkawa, où là? La petite là, certaines personnes ont soutenu ça et c'est déplorable au fait. C'est vraiment déplorable parce que ce n'était pas nécessaire de tuer. Effectivement, je comprends justice. Tu sais, c'est ce que je disais là. Je vais faire réécouter, c'est de couper ton micro. Je vais faire réécouter ce que ton cara disait. J'ai dit, il dit qu'ils ont fait réunion, que oui, il aura transfert, nanani, nanana, Yagagali. J'ai dit non, c'est pas possible. Les Maliens vont jamais accepter. Parce que avec le mal qu'ils ont fait là, oui, c'est ton cas. Merci là, oui, c'est ça ton cas. Le mal qu'ils ont fait, les terreaux oublient qu'ils ont fait du mal aux Maliens. C'est même pas autant de IBK. Combien de militaires même ont déposé leurs armes, les trucs pour fuir? Combien ils ont déjà? C'est-à-dire que depuis qu'ils sont là au début, c'est le général Assimi qui a été de gérer ça. Donc vous ne pouvez pas venir comme ça pour dire que non, ils ne sont pas bien, vous allez venir installer Yagagali. Yagagali, son gros, c'est pas à cause de Yagagali que l'Akechi a été détruit par l'Algérie. C'est pas parce qu'il était dans la réunion là, la réunion des chefs terreaux là. C'est parce qu'il était là-bas. Tania, s'il vous plaît, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Le moment que le MINUSMA était au nord, je vous dis que le MINUSMA n'a même pas tiré un balle. Ils n'ont jamais attaqué le convoi des MINUSMA. Jamais de la vie. Les MINUSMA sont là-bas seulement à bouffer de l'argent, à faire des patrouilles inutiles. Ils ont tous les équipements. Même pour détecter les mines enterrées, ils ont les appareils pour ça. Mais jamais, il n'y a même pas un élément de la MINUSMA qui a tiré là-bas une seule fois. Il n'y a pas. Et ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Seulement pour venir bouffer l'argent et puis exploiter les richesses en cachette. Ça, je vous l'ai dit. Moi, je suis de là-bas. Je connais l'histoire de A à Z. Les MINUSMA, ils ont été renvoyés du Mali. Moi, j'ai aimé ça même. Parce que l'argent qu'on débloquait pour eux-mêmes, c'était du gaspillage. C'est grâce à ça, Dieu merci, on a pu payer les armements pour faire ce combat à nous-mêmes. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Tu ne peux jamais construire un pays qui est en guerre. Jamais au grand jamais. On doit construire un pays dans la paix. Un pays qui a la paix, c'est en ce moment que le pays doit être construit. Mais un pays qui est dans la guerre, comment on peut construire ce pays? Il n'y a pas de solution. Toi, tu construis le mur aujourd'hui, demain, le soir, d'autres viennent casser le mur. Est-ce que ça peut aller? Jamais de la vie. Donc, pour les MINUSMA, eux-là, ils n'ont rien foutu au Mali. Rien du tout. Si ce n'est pas gaspiller l'argent seulement. Parce que le budget qu'on votait pour eux seulement par an seulement, si tu calcules ça même, ça peut payer des armées lourdes pour le pays. Ils n'ont rien foutu. Une bouteille d'eau, si on te dit, les MINUSMA facturent ça 2500, 2000, une bouteille d'eau qu'on vend à 500. Les gens qui ont travaillé dans le MINUSMA, ils sont dans ce live-là, eux, ils savent ce que j'ai dit. Ils connaissent ce que j'ai dit. Un paquet de cigarettes qui ne coûte même pas 700 francs, on facture ça à 3000. Ils connaissent. Je laisse la parole. Ok, merci la justice, merci franchement, merci pour ton soutien au gouvernement. Franchement, il faut faire comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire comprendre parce qu'il y a certaines personnes qui bouffaient des gouvernements qui ne sont pas pour. Il y a d'autres personnes, c'est à cause de religion. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment un combat de longue haleine. C'est pour ça que le général Assimi a dit que ce n'est pas un combat de 1 an. Voilà. C'est pas un combat de 1 an. Parce que, exactement, ça fait trop pitié. C'est pas
avec qui tu parles, tu sais pas qui est ton voisin, tu sais pas qui est avec eux, qui va te trahir. C'est pour ça qu'on parle d'une guerre asymétrique, au fait. Vous voyez? C'est vraiment difficile. Ariel, vous êtes là. Ariel, le sniper, vous êtes là. Parce que je crois que Sony est monté pour parler à la justice. Oui, Ariel, vous êtes là. je suis là. Oui, Bonsoir tout le monde. En fait, cette histoire de terreau, bon, après, je sais pas si tout le monde le sait, hein, mais c'est vrai, ils tuent eux tous les sources dans les pays arabotisés, c'est-à-dire les pays arabes de l'Afrique du Nord. La Mauritanie, la Libye, l'Algérie, Tunisie et autres. Moi, j'ai un collègue à moi qui est marocain, qui m'a un peu expliqué cette histoire entre, genre, cette histoire de famille qu'il y a entre ceux qu'on appelle Peuls et les autres ethnies des pays du Maroc, en fait, du Maghreb. En fait, nous autres qui sommes africains noirs, nous avons des tribus, c'est-à-dire des groupes ethniques et autres. Et c'est à travers ces groupes ethniques-là que souvent on s'allie, on se dit, oui, nous sommes des gens de même famille et autres. Et quand il y a des problèmes, on va essayer de résoudre ces problèmes-là au niveau des grandes gens, des rois qui sont censés réunir tous ces ramifications ethniques et autres qui font partie de la même branche ethnique. Il m'a expliqué que cette sorte de terreau, qui sont à majorité Peuls, qui sont toujours sous la gouverne, ils sont toujours esclaves de l'Arabie Saoudite, du Koweït et autres. Parce qu'il est parti en m'expliquant une histoire qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Il m'a dit en fait que l'arabe du Maghreb, eux tous ils savent qu'ils sont pas de l'Afrique. Ils sont pas du tout de l'Afrique. Et lui-même, il me l'a dit clairement. Que quand on entend les Arabes, les Maghrébiens, Marocains, Tunisiens et autres, ce genre refusés qu'on les appelle Africains, en réalité, ils n'ont pas tort parce qu'ils sont tous rattachés à une culture qui se disent tous originaires des pays de l'Arabie Saoudite, des Émirats Unis, et ainsi de suite. Mais par contre, ce qui a fait qu'ils ont pu arriver en Afrique, c'est parce que au niveau de l'Égypte, il y a eu des histoires de familles qui ont dégénéré. Et toutes les tribus qui forment les pays du Maroc, Libye, Mauritanie et autres, ce sont des tribus qui étaient avant en Arabie Saoudite, qui ont été rejetées. Et quand ils ont été rejetés, pendant qu'il y avait des problèmes en Égypte, des problèmes de famille, de royauté, ainsi de suite, il y a certains qui sont allés se rattacher à cette famille qui ont été rejetées de l'Arabie Saoudite là pour aller s'allier à eux pour venir en fait régler cette histoire de royauté en Égypte. Et ça crée des problèmes. Aujourd'hui, quand on regarde bien, l'Afrique noire se limite, on peut dire, vers le Mali, le Niger, un peu vers le Tchad et autres. En fait, on est plus coincé. L'Africain noir est coincé, en fait, à partir, quand regardez bien la carte, là. On est, en fait, il m'a dit, en fait, que tous les Noirs qui ont fui l'Égypte, parce que avant, il m'a dit non, que l'Égypte était remplie de Noirs. Et ces Noirs-là, quand ils ont été, dominés, fait esclaves et autres, torturés et autres, là, ceux qui ont pu fuir, ce sont ceux qui ont fui pour venir vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. En fait, ils sont descendus. Et ce sont les Arabes qui ont géré toute cette zone qui est du nord de l'Afrique. Et en fait, malgré qu'ils ont encore leur pays, Libye, Mauritanie et autres, ils sont toujours sous les ordres de leur patron, l'Arabie Saoudite et autres. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays de l'Afrique du Nord qui n'est pas esclave de l'Arabie Saoudite. Et ce sont ces mêmes Arabes de l'Arabie Saoudite là qui financent, en fait, par le biais des États-Unis, la France et autres, ils financent toujours les propres esclaves qui sont les Peuls, en fait, le gars m'a parlé des Kabyle. En fait, je connais pas bien les tribus du Maghreb, mais il m'a dit en fait que c'est ceux-là encore qui les financent toujours parce que ils nous prennent toujours comme des esclaves. Et actuellement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas une question de l'AES seulement. Non, en fait, ça, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que tout ce qui se passe au Soudan, c'est les Émirats. Bon, au Sahel aussi. Effectivement. Voilà, les Émirats, parce que eux ont juste besoin d'or. Maintenant, question religion, les Arabes, franchement, il faut te renseigner parce que les gens de l'Arabie Saoudite, des Émirats, ils prient même pas. Effectivement, c'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en fait. Moi, je parle pas trop de ça parce que il m'a dit, en fait. Je sais que les Émirats financent les terreaux, voilà, pour une histoire d'or, pour des matières premières. Mais il m'a dit, en fait, que les peuples qui vont se cacher, se soigner en Mauritanie. Ces pays-là, le frère, ces pays-là sont des grands financeurs du terrorisme. Que ce soit l'Arabie Saoudite,
les Émirats Arabes Unis, le Qatar, c'est des pays financiers de terrorisme. C'est eux qui ont financé le CNT libyen, puis ils ont attaqué Kadhafi. C'est eux qui ont financé le front Al-Nosra en Syrie. C'est eux. Le frère, vas-y. Donc, imagine en fait que c'est l'Arabie Saoudite qui soutient tous leurs esclaves. Qu'aujourd'hui, là, on peut même se rapprocher de tous ceux qui connaissent bien vraiment cette histoire entre les Maroc et autres. Là. En fait, c'est des tribus qui sont originaires de l'Arabie Saoudite. C'est des esclaves, c'est des tribus rejetées. Et ces tribus-là, aujourd'hui, malgré qu'ils tiennent des pays... Je ne suis pas au courant. Voilà, vous pouvez... C'est qui la religion Oh non, c'est pas la religion, non. En fait, c'est pas la religion. Comme on parle d'un sujet... Je sais qu'il y a beaucoup de coins qui sont financés par... Voilà, comme il a dit, Arabie Saoudite, Émirats... Voilà. Pour les matières premières. Mais bon, Bruxelles... Aujourd'hui, regardez un peu le Mali. On peut ne pas frustrer mes abonnés à cause de la religion. Il y a beaucoup de religions qui me suivent. Le Mali, par exemple, le Mali, regardez un peu la partie qui devait être la Zawad. Mais c'est une partie à majorité. C'est pas Azawad. Avant. Mais ça n'a jamais existé. C'est du Oui, propagande comme ils sont. oui, c'est une propagande. Mais en fait, ils voulaient occuper cette partie-là pour former un pays, la Zawad. Ils allaient occuper comment? Il y a des autochtones là-bas. Aïe! Non, mais attends, je suis choqué. Il y a des autochtones là-bas. Non, c'est que le frère dit là, c'est la vérité. Hein. Il voulait créer un État. Ils voulaient créer un État appelé la Zawad. Ils voulaient arabotiser la zone. Ça ne pouvait pas exister, ça ne pouvait rien faire, ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Ils voulaient au fait, c'était leur... C'était un projet. Il faut faire la propagande pour que les gens disent que oui, il y a un qui existe. Sinon que ça là, ça existe sur Twitter. Hein. Ça existe même pas sur TikTok. Ça existe sur Twitter, sur Facebook. Hein. C'est dans la tête et dans les nez. Le problème, en fait, c'est que nous, qui sommes africains de souche noire, de peau noire, on doit vraiment faire attention. Parce que là, actuellement, ils sont en train de descendre sur nous. La mais même oui, manière c'est qu'ils le ont fait changement fuir. de la race noire, c'est tout un programme. Ils sont en train de... En fait, la même manière qu'ils sont en train d'agrandir Israël, en attaquant les autres pays qui sont autour pour former le grand Israël, en fait, ils sont en train de devenir petit à petit. Ils sont en train de descendre petit à petit. Ils sont en train de conquérir les zones au fur et à mesure. Regardez un peu l'histoire avec le Soudan. La majorité des gens, des populations qui fuient, faut le dire, hein, c'est des noirs de peau noire, en fait, la souche noire. Ils sont en train de descendre. Et il ne faut que garder tous ceux qui sont de souche arabotisée. Oui, depuis on vous dit qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Vous n'avez pas compris. Et même cette histoire des Libanais qui sont un peu répartis dans tous les pays africains, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique du Sud, en fait, c'était une stratégie. Depuis lors où les pays de l'Afrique faisaient partie de l'AEF, je ne sais pas quoi, comment dire ça, en fait, c'était la France qui contrôlait. Et lorsque le Liban était entré en guerre, depuis les années, combien d'années là, la France a récupéré les familles riches du Liban et les papiers un peu partout. Et avec tout ce qu'ils avaient comme moyens financiers, c'est la France qui gérait toutes les finances et qui les permettait de pouvoir s'installer dans chaque État. De la même manière que la Russie a fait partie de Bachar al-Assad en récupérant tous ses parents pour les envoyer en Russie avec tout l'argent qu'ils ont là. De la même manière qu'ils ont fait, ils ont fait partie toutes les familles riches du Liban et c'est les pauvres ils ont laissé là-bas et c'est les pauvres actuellement ils sont en train de tuer. Et de cette manière-là, ils ont des papiers partout, les Libanais riches un peu partout et pour pouvoir contrôler le noir, il y a un frère qui a dit tout à l'heure, il faut empêcher l'Africain de pouvoir s'armer, de pouvoir étudier. En fait, nous, on nous tient toujours avec un degré important d'analphabétisme pas possible, et c'est eux, en fait, qui profitent de ça pour s'implanter petit à petit. Regardez un peu partout en Afrique de l'Ouest. Regardez comment les Libanais ont commencé à avoir une place importante en contrôlant un secteur clé qui est vital. Le commerce, l'économie. Et qui ont aujourd'hui une influence pas possible sur nos dirigeants. Il faut le dire. Ces gens-là, on les a mis là de façon stratégique. Ils sont là pour un travail très, très, très précis. Et nous autres, on nous tient toujours en esclave. En fait, c'est la même méthode qu'ils ont employée avant, qui continue aujourd'hui. Mais comment faire pour nous éliminer? Ils sont en train de réfléchir. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont en face d'un peuple qui est en train d'être éveillé. Un peuple qui est en train d'être éveillé. On nous parle de démocratie, mais en fait, il n'y a pas de démocratie. C'est quoi la démocratie, en fait? La démocratie, c'est de créer une atmosphère d'alternance politique. C'est-à-dire qu'on passe les pouvoirs au fur et à mesure. Mais chez nous, encore une fois, même un exemple, c'est pas la démocratie. Donc, quand tu dis la vérité, il n'y a pas d'alternance politique. Et le pouvoir est géré tant que celui qui est là, il est là pour toujours gérer les intérêts. Ça va. Mais pendant ce temps,
Ils sont en train de faire la guerre là-bas, envoyer les taureaux, les peuls. Il faut qu'on s'arme. C'est plus important. C'est très important. Il faut qu'on s'arme. Aujourd'hui, il y a une journaliste. Demain, mon frère Lorobi. Il y a une journaliste sur BFM qui a dit, elle dit aujourd'hui, on peut pas comparer l'armée malienne du temps où il y avait l'armée française et aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée, elle a dit clairement, elle a dit que l'armée malienne, C'est pas possible, c'est le jour et la nuit. c'est plus pareil, hein. Depuis le départ de l'armée française, aujourd'hui, là, ils sont arrivés à un niveau pas possible. Ils ont même des armes qu'on ne connaît pas. On ne sait même pas qu'ils ont ça. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Aujourd'hui, ils sont en train de renforcer leur présence stratégique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, ils sont, en fait, au niveau matériel militaire. Mais c'est pas nous qui pilotons, hein, ce sont eux. Pour renforcer leur présence. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un vent qui souffle. Un réveil. Il y a un réveil qui est en train de se passer au niveau de la zone ouest africaine. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pour freiner ça, ils ont créé un nouveau mouvement, les terreaux. Aujourd'hui, on doit soutenir l'AES. Franchement dit, tout Africain de souche noire doit soutenir ce qui se passe avec ces 3 éléments qui sont mis ensemble pour gérer l'AES. Parce que c'est un exemple. On ne peut pas être libre. Si on veut vraiment protéger notre histoire, notre race et autres, on doit vraiment s'allier pour pouvoir avoir au moins notre souveraineté, pour être vraiment libre. Parce que ce qui arrive là, regardez bien, je dis bien le Mali. Le Mali est très grand, hein, mais la zone qui devait être la Rawad là, elle est plus grande même. Elle fait 71% même de Bamako, je sais pas quoi là. Elle fait 71% du territoire. Moi, je ne disent pas le nom là sur mon panel, hein. C'est un truc qui n'existe pas. Donc, Oui. c'est une propagande. Mais ça ne marche pas avec moi, ça existe dans les narines. Ils veulent contrôler. En fait, ça veut dire que toujours nous coincer. En fait, nous, on veut toujours nous coincer. Aujourd'hui, là, ils sont aux portes de la Côte d'Ivoire. Hein. on parle, on rigole, mais ils sont aux portes de la Côte d'Ivoire. Ils viennent, ils défilent, ils font des MeToo. Mais le jour, ça va basculer là. Ah, mon vieux. Merci, Ariel. Rapidement, je vais entrer dans un endroit où il y a beaucoup de bruit là. C'est à Sony de parler. Sony, il faut me laisser 2 minutes là, je m'exprime un peu, parce que je vais entrer dans un endroit où il y a trop de bruit. Comment tu vas? Ah, je suis là, ma sœur, je suis là, je vais très bien. Et toi-même? Ça va. Je te vois dans les grands combats, je t'ai vu au Mali récemment. Félicitations. Merci. Tu avances bien dans le combat. On Félicitations. va mettre ça. Ah, c'était vraiment intéressant. C'est la meilleure. C'est un coup magistral du général Assimi. Oui. Vas-y, comme tu rentres dans un combat. Oui, voilà. Comme je disais, désolé parce que je vais entrer dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Donc moi, je pense que à un moment donné, on se trompe parfois. Parce que j'appelle ça des leurres. Quand j'entends parfois, on parle de l'or, le diamant, le pétrole, et toutes ces choses-là, moi, je considère ça comme des collatéraux, en fait, finalement. Parce que, et ça rejoint parfois des moments où, quand vous voyez parfois ces mouvements armés, un peu partout dans le monde où vous les voyez en action, il y a toujours un motif officiel pour lequel, soi-disant, ils se battent. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, par exemple, en ce qui concerne le Mali, on va te donner des motifs concernant le Mali. Mais dans ce cas, au Burkina, c'est quel motif alors? Au Niger, c'est quel motif? Au Cameroun, c'est quel motif? Je ne sais où là. Partout où ils doivent entrer en action, ils cherchent toujours un motif pour entrer en action. Et ça, il faut qu'on entende ça. Que, ok, on va dire dans le cas du Mali, il y a des ressources, ok. Au Cameroun, il y en a, etc., etc. Mais avant, en Égypte, il y avait quoi? En Algérie, au Maroc, partout dans les pays maghrébins, c'était les pays des Noirs aussi. Comme par hasard, tous ces pays sont devenus blancs. Et ça, à vouloir toujours faire comme si il s'agit ici simplement d'une conquête de pétrole, de richesse et tout ça, c'est se tromper en réalité sur les réelles motivations de ceci, en fait. Parce que quand en fait, il faut qu'on comprenne que nous sommes, comme le frère expliqué, que nous sommes dans une guerre de civilisation, en fait. Pour moi, c'est ça la base de la réflexion que nous devons avoir. Nous sommes dans une conquête de civilisation. La nécessité pour eux de neutraliser et de conquérir des terres pour étaler leur civilisation à l'échelle planétaire. C'est ainsi. Et on voit leur poussée, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire. Bon, ok, Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, oui, la Côte d'Ivoire, pétrole, machin, bidule et consorts? Tu vas voir que ce sont des gens qui sont dans une guerre de conquête. Ils poussent, ils augmentent leur démographie. Moi, je n'ose pas imaginer la Côte d'Ivoire dans 100 ans.
Et est-ce qu'on va toujours dire que les motifs et ça va déclencher, vous allez, quel que soit ce que vous allez faire, il y aura une guerre en Côte d'Ivoire où ces gens-là vont entrer dans une dimension armée et revendiquer des terres, un peu comme ce qui se passe au Mali et un peu partout. Et ça, à un moment donné, il faut qu'on l'entende en fait. Et j'ai entendu une réflexion d'un frère sur un autre live où c'est pas, c'était une publication. Oui, c'était une publication où il disait, les gars, l'Afrique n'est pas esclavagisée seulement par la faute des Blancs. Ce n'est pas exact. Parce que nous sommes ici relativement conscients les uns et les autres. On a fait plus ou moins des études et consorts. Mais vous vous rendez compte que malgré tout ça, il y a des Noirs qui sont favorables à tout ce qui se passe là, qui sont complices de tout ce qui se passe là. Des Noirs eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est Mais scandaleux. Et l'Afrique n'a quand... pas été esclavagisée seulement par les colons. Les Blancs, ils ont fait 400 ans. On sait que les Arabes nous ont Tout colonisés. à fait. Plus Ils de nous ont 1300 ans, on est esclavagisés d'accord. pendant 1400 ans. 1400 ans, ils nous ont esclavagisés, ils ont castré plus de 11 millions de nos frères. Exactement. Mais quand tu vois tout ça et que tu vois, regarde aujourd'hui, quand tu vois tes propres frères noirs, malgré tout ce qui se passe là, qui sont quand même complices de tout ça, imagine il y a 2000 ans. Ça veut dire que quelque part, il y a un vrai travail à faire, une vraie introspection à faire au sein de notre propre population. Comment en arrivons-nous à avoir des gens qui supportent leur propre oppression en fait, qui créent des gens, des peuples noirs qui créent les conditions pour leur propre servitude. Comment on peut expliquer ça? Moi, c'est un truc qui me dépasse. Hein. C'est-à-dire, tu vois un noir qui est complice des gens qui viennent tuer ses propres frères et lui-même être esclave de ceux-là même. C'est même pas comme s'il était en haut dans la hiérarchie de ceux qui commettent ces crimes-là. Non, lui-même est un larbin là-dedans, mais il accepte cette posture et fait le nécessaire pour avoir de plus en plus de larbins comme lui au sein de ce système-là. Et il assume de plus en plus, d'autres passent à la télé, ils assument totalement leur posture. Je n'ai pas envie de citer les gens comme Serge Daniel et bien d'autres, parfois même ici sur TikTok. Ils assument totalement cette posture-là. Et on se pose la question, mais comment en arrivons-nous là? Pour moi, il y a matière à... Tu sais, il y a des années, hein, Tania, il y a vraiment très très longtemps, je commençais à observer le comportement des Noirs. Je m'étais posé la question. Tu sais, parfois des petites choses m'inspirent. Hein. Alors j'avais vu, il y avait un incendie quelque part. Et il y a donc, il y avait donc l'incendie et il y a des gens qui sont morts. Et il y a eu des rescapés. Les gens ont failli mourir là-dedans nombreux. Il y a eu quelques morts, mais il y a eu des rescapés. Mais tu sais ce que les Blancs ont fait? Ils ont pris tous les rescapés et on les a amenés chez les psychologues, les psychiatres et consorts. Moi, ça m'a interpellé. J'ai fait, oh. Petit incendie là, comme ça, là, on amène les gens chez les psychologues, les psychiatres. On dit, mais pourquoi vous faites ça? Mais parce qu'ils sont traumatisés. Et puis je me dis, ah ouais, mais nous autres, alors, peuple noir, qui avons subi tout ce qu'on a subi pendant des milliers d'années, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences psychologiques quand j'observe le comportement de nos frères là? Est-ce que je me dis, il n'y a pas là quelque part quelque chose à creuser du point de vue psychiatrique? Je terminerai par cette réflexion-là. Que, certes, il faut regarder un peu l'argent, les biens, les ressources et consorts, mais il faut plus faire attention à la dimension civilisation, en fait. C'est là-dedans que eux, ils sont, au-delà de l'argent. Et tout ce qu'il y a comme religion, là, les religions ne sont que des instruments au service de cette vision-là, en fait. Que ce soit l'islam ou le christianisme ou whatever, même les loges, les sociétés secrètes, tout ce que vous voyez là, ne sont que des outils au service de cette mission, qui est la mission de guerre de civilisation. Voilà. Merci Russell. De toutes les manières, je serai là toute jusqu'en fin d'année là. On va plus développer. Mais moi, tu sais, vous savez, moi je suis pas religion. Moi je suis pas religion, donc n'attaquez pas d'autres religions, ne faites pas de trucs. Mais je suis pas religion parce qu'il faut un réveil de conscience énorme. Comment je parle du Soudan, des Émirats, les gens me disent, aïe, les gens de Dubaï là, vous voyez ce qu'ils font, fille. C'est pas chez eux là-bas, il y a porta là. C'est pas eux qui font. Donc, ça a quoi à voir avec la religion, en fait, quand je parle? Moi, je parle pas de religion. Mais, il y a des vérités, il faut dire. Ça fait mal, mais il faut dire. Tania, Les pays arabes financent excuse-moi. les terreaux.
Attends, il y a quelques semaines, ils ont payé rançon de 50 millions de dollars. Ah, mais c'était un héros, ou un dollar. 50 millions que les terreaux auront attrapé un de leurs amis. Mais comme un de leurs frères, ouais, mais comme ils ont su que c'était les frères. Ah, c'est ça la question. On y va. Sony, Ariel, attends, tu vas parler. Sony, il est là depuis. Sony Alibert. Sony, tu es là? Sony, tu es là? Allô, Sony? Moi, je crois que Sony, il était monté pour justice. Hein. Justice aussi, je ne connaissais pas, mais il a tapé. Sony, tu es là? Oh, putain. Bon. Si tu m'entends, ramène ta demande, parce que j'ai presque fini, il faut que j'aille manger. Le pays France finance les terreaux. Ah, c'est grave, cette histoire des terreaux. Moi, j'ai demandé à Junior comment ces pays-là vont faire pour quitter, pour pouvoir, parce que quand tu regardes à la longue, pour repousser les terreaux de l'Afrique de l'Ouest, il faut une force conjointe. Mais le problème, c'est que la force conjointe, il ne faut pas se blaguer, la CEDEAO, vous connaissez la position. Vous connaissez la position de la CEDEAO. Et si même l'AES veut se mettre ensemble avec la CEDEAO, même moi, j'ai dit non, parce qu'on les connaît. Ah, en fait, c'est ça. La traîtrise, la trahison. En fait, c'est ça. Sinon, là, on doit s'unir, c'est-à-dire qu'on doit tous se mettre ensemble pour booster, pour ramener ces terreaux d'où viennent au nord, en Afrique de l'Or. C'est-à-dire que qui rentrent dans un pays, on doit pas les attaquer, on leur fait la pression comme cela là. Mais là, la traîtrise. En fait, On va conclure en même temps pour que j'aille me reposer pour demain. En fait, le problème de l'Afrique de l'Ouest, le premier problème d'abord, c'est la monnaie. Pourquoi il dit c'est la monnaie? Parce qu'aujourd'hui, là, tu viens de citer un truc qui est vraiment important, cette histoire de traîtrise. Qui parle de traîtrise, pas de corruption. Tout être corrompu est un traître. Aujourd'hui, avec le fait qu'il y ait une monnaie qui n'est pas fabriquée par même nos États, il est facile de corrompre n'importe quel dirigeant qu'on veut à la tête du pays. Il est facile de corrompre pour obtenir ce qu'on veut. Il est facile de corrompre facilement. Aujourd'hui, on nous parle des histoires de valises diplomatiques. Les valises diplomatiques ne sont pas contrôlées aux frontières, à l'aéroport, passer par là. Mais c'est à travers ces valises diplomatiques-là qu'aujourd'hui, plusieurs milliards de francs CFA circulent pour les corrompre, corrompre et financer. Regardez un peu tous les millions qui sont dans les mains des terreaux dans le nord du Mali. C'est du CFA. Ça ne passe pas par le Mali. Mais qui vient leur donner ces millions de CFA-là, à votre avis? Pourtant, si on a nous-mêmes notre propre banque, notre propre monnaie, c'est nous-mêmes qui coupons nos propres billets, on pouvait au moins avoir l'œil, un regard sur tout ce qui se passe au niveau des finances. Ça, c'est très dangereux. Comme ta propre monnaie, mais ce n'est pas toi qui produit les billets. Mais à ton avis, ils vont avoir n'importe qui comme leurs esclaves. Aujourd'hui, si nos présidents sont toujours tenus en laisse par ces gens, c'est parce qu'ils tiennent notre économie. Notre pouvoir économique, c'est la monnaie. C'est eux qui découpent, c'est eux qui font tout. Ils peuvent financer n'importe quelle guerre en Afrique, parce que c'est eux qui gèrent la monnaie. Non, c'est facile. Croyez-vous que si la France n'arrivait pas à produire les billets, notre propre monnaie, il serait facile pour eux de financer une rébellion? C'est pas possible. De financer des terroristes, c'est pas possible. Déjà, ça, c'est un gros problème. Et j'espère qu'il y aura quelqu'un, en tout cas, Dieu va permettre qu'il y ait quelqu'un qui va venir essayer de changer les choses. De la même manière que ça a commencé avec l'AES. Il faut qu'au moins ça puisse continuer. Aujourd'hui, on se bat. Nous autres qui sommes là aujourd'hui, c'est nous aujourd'hui, on se bat. Mais imaginons dans 100 ans, nos enfants qui seront là. Ils feront face à quoi? Est-ce qu'ils ne seront pas dominés? Dans 100 ans, il va se passer quoi dans 100 ans? Dans 100 ans, il va se passer quoi? C'est ça le vrai problème. Dans 100 ans, qu'est-ce qui va se passer si nous ne sommes plus là pour mener le même combat? Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, eux? Parce qu'eux aussi, ça les attend. Hein? C'est un problème générationnel. C'est un gros danger qui frappe à notre pote. Dans 100 ans, il va se passer quoi? Avec ce qu'on subit là actuellement, dans 100 ans, il va se passer quoi? Si le Mali tombe,
Si le Mali tombe aux mains de Toro, mais c'est fini, c'est que l'Afrique est perdue, l'Afrique de l'Ouest est perdue. Ils vont attaquer la Côte d'Ivoire, ils vont attaquer le Mali, la Guinée, ils vont attaquer le Sénégal, c'est fini, hein, ils vont descendre, hein, c'est fini. Mais c'est pas cette même forme d'esclavage qui existait avant là. Aujourd'hui, on parle de colons, mais les colons n'étaient pas les premiers vendeurs d'esclaves. Les premiers vendeurs d'esclaves, ce sont les Arabes qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé premièrement. C'est eux qui ont commencé premièrement. Les premiers vendeurs d'esclaves, ce sont les Arabes. Et c'est eux qui descendent encore pour venir vers nous. Ils viennent encore vers nous. En tout cas, ce problème-là, il est lourd. Les gars, merci beaucoup. Sony, tu es là? Attends, j'ai pas fini. Sony, tu es là? Sony, tu m'entends maintenant? Sony à lire? Oui, je m'entends, D'accord, je suis vas-y, là. on t'écoute. Voilà, vas-y. Dieu merci, tu es J'avais revenu. un problème avec ma connexion. Bon, d'accord, vas-y, on t'écoute. Dis-moi. Oui, voilà, je voudrais un peu soutenir ce que le monsieur lui il disait, justice là, parce que nous, lorsqu'il parlait un peu de ce que ces gens faisaient, voilà, je voudrais dire qu'il a parfaitement raison. Ces gens n'ont pas de rapport avec l'islam, ce sont pas des musulmans. Et juste pour vous dire un petit truc, voilà, vous pouvez même faire des recherches dessus. Vous savez, lorsque les terreaux, ils étaient vers Tombouctou et qu'ils étaient chassés, vous savez pas que même dans les cimetières, ils ont mis des mines. Ils ont miné les cimetières, ils ont miné les mosquées. Vous allez prendre la mosquée de Sankoré, ils l'ont minée. Vous allez prendre aussi la mosquée de Djingaraiber qui a été construite par Kankou Moussa qui a à peu près jusqu'à 700 ans. Son 700e anniversaire a été fêté il y a à peu près un mois de cela. Voilà, ils ont miné tout ça, ils ont miné la ville, les alentours, tout ça. Ils ont même brûlé des manuscrits. Voilà, qui datent du 10e, 11e, 12e siècle, voilà. Et plein de ces manuscrits aussi se sont retrouvés sur les marchés noirs, hein. Voilà. Au-delà de tout ça, lorsqu'il parlait aussi de l'aménagement, bon, en toute sincérité, l'aménagement n'était pas là pour aider le Mali. Tous ces pays qui étaient là, ils étaient juste là pour la débauche. Au-delà de tout ça, il y a certains qui disent que oui, nous avons envoyé des soldats pour vous aider à travers l'aménagement. Juste pour leur dire un petit truc. En fait, c'était une force d'interposition. Mais comment fait-il que vous allez vous interposer entre qui et qui? L'armée malienne et les terreaux, vous pensez que ils sont là, ils vont... Non, je vous en prie. En fait, vous allez prendre surtout les zones où ils sont basés, peut-être, vous allez prendre Tombouctou, Gao et tout ça. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. En fait, ils sont dans les centres-villes. En fait, leur patrouille, c'est juste, ils font 2 fois par jour, les matins à l'intérieur un peu de la ville. Ils rentrent pas trop, voilà. Et les soirs aussi, ils le font, c'est juste ça. Sinon, ils n'appuient pas notre armée. Et lorsque même tu es en voyage et que tu es un civil, et même si vous êtes en détresse, ils vont jamais vous aider. Ils vont jamais s'arrêter. Voilà. Ils vont jamais s'arrêter. Voilà. Moi-même, j'ai été victime de ça. On était en panne à un moment donné. On n'avait pas d'eau. Ils étaient passés. On les a criés dessus. Voilà. Plein de gens peuvent témoigner de tout cela. Mais, ça, au-delà de tout ça, les terreaux, ne nous mentons pas. Ce sont des gens qui sont financés. Et ceux qui parlent de Dubaï. Ouais, Dubaï. Voilà. Ils font ça. Ils financent les terreaux. L'Arabie Saoudite, ils financent les terreaux, tout ça. Tous ces pays, ces pays qui se disent musulmans, voilà, ces grands pays soi-disant arabes, voilà, qui n'ont rien d'islamique, voilà, ils sont derrière le terrorisme. Voilà, qu'on se dise la vérité, ils financent tout ça, ils sont derrière tout ça, ils font tout ça. Mais au-delà de tout ça, n'oublions pas aussi que tous ces pays que vous voyez, ils sont chapeautés par les États-Unis aussi, voilà. Ça c'est certaines choses que, voilà, je voulais un peu éclaircir. Personne ne peut nier le fait que ces pays arabes, voilà, sont derrière tout ça, voilà. Et si ces gens-là agissent au nom de l'islam, cela ne veut pas dire qu'ils sont musulmans. N'oubliez pas, comment se fait-il que vous allez apporter l'islam à un pays qui est à peu près 95% musulman, les Mali à peu près 95%, les Niger presque 98%, voilà. Et ceux qui disent aussi que voilà, ils font ça au nom de l'islam, mais ceux qui partent s'interposer entre eux et la population, mais ce sont des musulmans. N'oubliez pas ça aussi, ils n'ont rien d'islamique. Nos dirigeants les disent tout le temps. Même Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, il l'a dit. Assimi, le président, il l'a dit chaque fois. Voilà, c'était juste ça que je voulais un peu ajouter, voilà, et tout ça. Et heureusement que Assimi est venu, sinon qu'on se dise la vérité, la minorité, voilà,
voilà, la minorité noire qui était là-bas, ils étaient un peu persécutés par cette minorité des terreaux. Voilà, n'oublions pas aussi que ces gens qui font ce truc-là, qui l'ont commencé, ils sont une minorité parmi les ethnies. Voilà, et tout ça. Je vais un peu fermer mon micro. Voilà, qu'on n'oublie pas tout ça. Et je suis d'accord aussi sur le fait que ceux qui disent que la race noire est en danger, ça c'est un fait réel. On sait la vérité. Il n'y a même pas match dessus. Parce que imaginez si ces gens-là avaient pu avoir leur indépendance. Pensez-vous que comment est-ce que les Noirs étaient là-bas allaient être traités? N'oublions pas que c'est même par exemple, vous allez prendre les Touaregs, ceux qui sont dans les terreaux et rébellions là, et ils sont même minoritaires parmi les Touaregs. Alors que tu prends cette zone, la majorité, c'est les Songhouis. Cette zone, c'est l'Empire Songhouis aussi. N'oublions pas Mais ça. c'est déjà des musulmans, eux, ils viennent encore avec un islam. Non, mais. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, vous allez prendre Tombouctou. L'islam est entré là-bas depuis à peu près les 9e, 10e siècle. Il y a tout, mais en fait, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport avec ça. Voilà. Et je vais m'imiter. Voilà. Merci. C'est-à-dire que ceux qui croient en ceux-là, c'est grave. Hein. Ceux qui croient en ceux-là, moi, j'ai pas envie de rentrer souvent dans les émotions, mais c'est très grave. C'est grave, ceux qui croient en ceux-là. Bon, quel islam? Il n'y a pas déjà l'islam au Mali? Il n'y en a pas déjà au Niger, au Burkina? Il n'y a pas déjà c'est quel nouveau islam encore ils veulent envoyer? On comprend pas. Tu vois certaines images, et tu es choqué, tu es dégoûté. Parce que, bon, moi, je ne parle pas de religion, pardonnez, je ne parle pas de religion, mais tout ce que j'ai dit, il faudrait qu'on se réveille, parce que la race noire en danger. Oui, la race noire en danger, il y a des peuples qui ont été effacés. Ils n'arrivent même pas, ils n'assument même pas, mais qu'ils ont pris tout chez nous. Ils n'arrivent même pas à assumer qu'ils ont pris tout chez nous. Ils n'arrivent même pas à assumer qu'ils ont pris même la civilisation. Ils ont pris même l'écriture. Ils ont pris même les maths. Ils ont pris tout chez nous. Même l'administration, ils n'arrivent pas à assumer. Moi, je ne parle pas de la religion. En tout ce que moi j'ai à dire, je veux dire à mes frères, réveillons-nous. Réveillons-nous, il y a beaucoup de choses. Les gens me disent, Tania, t'es kémite. Quel kémite? Tout le monde sait que je suis chrétienne. Même si souvent, même si tout le temps je dis, mais pas souvent, tout le temps je le dis, nous avons nos traditions. Effectivement, nous avons nos traditions. Parce que quand tu regardes quelque chose, c'est évident, ça t'amène à poser des questions. Ces gens-là sont venus, ils ont dit à nos grands-parents, jetez vos traditions. C'est des dieux païens. Et puis ils ont ça dans les trucs, ils pratiquent ces traditions-là. Posez-vous la question. Ils ont pris nos statues, nos fétiches. Ils sont partis, eux-mêmes ils pratiquent ça. Au musée du Louvre, il y a une statue, il y a une statue vaudou là-bas. Tu les vois, ils mangent pour là, ils boivent gin. Il y a une statue de la Côte d'Ivoire dans un musée aux États-Unis. Ils ont fait des prières là-bas pour avoir enfant. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc elles étaient bonnes, mais elles viennent de chez nous. Non, sérieux. Elles étaient bonnes, donc elles viennent de chez nous. Donc ce qui veut dire en gros, nos dieux étaient bons. Ils étaient très bons. Merci, Eddie. Très bons. Donc nos dieux étaient bons parce Non, mais qu'ils le pratiquent. Non, c'est en fait. Arrivé je dis cet que moment, Tania, on n'a pas envie de parler de religion. Mais quand je dis aux Africains de se réveiller, c'est tout ça en fait. Regardez, eux ils prennent pour nous, ils sont utilisés. Ça va avec eux. Maintenant, eux nous donnent pour eux. Mais Tania, regardons un truc simple. Vous-même, regardez, si on n'était pas dominé, nos parents se sont alignés avec cette histoire d'adorer, d'accepter des religions qui viennent d'ailleurs. Mais si nos parents avaient pu se défendre et puis avaient dominé ces envahisseurs-là, quelle religion on était en train de prier? Nos parents se sont battus. Tu penses que ça, Moïse Touré s'est battu pendant combien de temps? Ils nous ont fait combien de temps? ils n'ont pas accepté. Nos parents ont été combattus. Arrivé à certain moment, nos frères africains se sont battus. On doit mener des recherches là-dessus. Pendant plus de 30 ans, hein? Ça, Maurice Touré s'est battu pendant plus de 30 ans. Et lui, il n'avait pas d'âme sophistiquée comme eux. Mais lui, il les a combattus. Sur plusieurs Le fronts. roi des Belgiques. Il a commencé de la le roi des Belgiques. en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Pour ne pas qu'il soit un martyr. Pour ne pas qu'il soit une idole. Idole. Ils l'ont pris. Ils sont partis le mettre en prison au Gabon. Très loin. Il y a les peuples abès. Les peuples abès les ont combattus. Des vrais guerriers aussi. Parce quoi? Allez prendre mes parents dans l'autre. Des vrais guerriers, les abbés, des vrais guerriers aussi. Un mouf là-bas. Des vrais guerriers, les abbés.
Mais les beaucoup abeilles, de... ils ont pris une partie des abeilles, ils ont pris un peu des abeilles qu'ils ont au Congo. Le Ça Congo sort aussi, d'ici, oui. là-bas. Oui, je Ah, confirme. ok. Tu J'ai même vois, des Congolais qui quand ont tu dit que c'est regardes pas... l'histoire, Oui, quand tu regardes, tu regardes, tu dis, c'est mais vrai. attendez. Ça, je Vous pensez confirme. que quand le Mali interdit la révolution française dans les livres, dans les écoles, mais ils ont raison. Ils ont fait quelle révolution? Ils ont fait quelle guerre? Mais arrivé à certain moment, posons-nous les questions. Parce que quand tu lis des livres, quand tu lis des livres et que tu vois certains trucs de l'histoire africaine, tu te poses la question, tu te dis, mais attends là. Mais Nos statues, le roi des Bamoum au Cameroun, il allait l'année passée prendre le trône qu'ils avaient volé depuis des... Ils ont volé. C'est pas parce qu'ils ont pris, hein. Ils ont volé le trône camerounais parce qu'ils se sont dit que c'est ce qui donnait le pouvoir au roi. merci, Tania. Ils ont volé, ils ont envoyé ça en Allemagne. Merci. Il allait récupérer. Mais Merci. quand tu regardes la vidéo qu'il allait récupérer, les incantations qu'il a fait, qu'il venait et qu'il s'assit. Mais en tant qu'Africain, tu as la chair de poule, tu te dis, mais merde. Ça a été le cas en Égypte. Paraît-il qu'en Égypte, là, ce qui donnait la force aux gens d'aller au combat, ils ont pris ça pour partir. Et tellement que l'Africain de souche est tellement attaché à sa culture, tu sais, comme tu viens de le dire, quand on vient prendre ce qui vous donne la force, l'Africain qui est beaucoup attaché à la tradition, à la culture, c'est qui, j'envoie votre fétiche là, quand on prend ça là, c'est fini. C'est comme si en fait tout est démobilisé. C'est comme si en fait on vous a démobilisé, c'est fini. Je t'explique. Il y a une vidéo que j'ai regardée sur Histoire. C'était en Côte d'Ivoire, je crois. Le vieux là explique que avant, le vieux il a expliqué, bon, je crois qu'il a expliqué c'est un vieux, je crois il a passé de la centaine, un truc comme ça. Il dit que son père ou même son grand-père, dans les familles, ils avaient des avions mystiques. Et ils ont montré des trucs, et parce que ces enfants même ont montré des trucs, mais le plus gros avion, les Blancs sont venus les blaguer. Que c'est pas un, et que c'est mauvais, ils tuent les gens qui n'ont qu'à jeter. Et pour jeter, ils leur ont donné, ils sont partis avec. Aïe! Ils leur ont donné, ils sont partis avec. Maintenant, dans le spirituel, ils constatent que les gars utilisent cet avion-là. Mais attends! Attends! Tania, en Afrique, il y avait de grands royaumes organisés. Mais je réponds comme ça. Demain, je serai là à 11h. Demain, 11h, je suis là. Je dis, non mais attends. Ils ont pris notre tambour. Il y a un tambour qui doit revenir en Côte d'Ivoire. Ils ont tout pris. Ils ont pris notre tambour parleur. Ils ont tout pris pour partir. partir. Des tambours parleurs en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez des tambours parleurs en Côte d'Ivoire. Ils ont tout pris pour partir. Tout pris. Les tambours étaient à notre téléphone parce que quand on tape comme cela là, on peut entendre ça jusqu'à des kilomètres et des kilomètres dans des villes. Je confirme que c'est ce qui a été utilisé au Ghana pour combattre l'armée anglaise au Ghana. Aujourd'hui, il y a une stratégie de guerre qui est toujours utilisée dans la formation de guerre. 880. Dans la formation militaire. Je lis, je réponds, je lis. Tu m'envoies un message politesse. Je lis. Il y a même message. Je suis rentré dans le message. TikTok a bugué. Tellement il y en a. Je suis rentré. 800 et quelques messages non lus. Regarde. Voilà, mais Dieu merci, c'est revenu. Sinon, ça a bugué dès que c'est rentré dedans. Je réponds souvent à des personnes. Je lis. Quand c'est très important, je réponds. Mais il y a 800 messages. Vous n'avez pas pitié de moi. Quand vous envoyez 800 messages là, je fais comment? 807 messages en attente. Politesse, je fais comment? Non, sérieux, politesse. Tu veux m'écrire, politesse? Si tu veux m'écrire, je te rajoute. Si c'est important, je te rajoute. Parce que comment se fait-il qu'on avait des royaumes puissants en Afrique avant qu'il y ait l'arrivée? J'ai pas envie de montrer trop. Regardez juste le nombre. Ne regardez pas en bas, vous allez voir les messages. Regardez, 807 messages. Non, vous n'avez pas pitié de moi. Ok, je t'ajoute politesse. Tu vas pouvoir me dire ce que tu me dis. Pour toi, par contre, quand tu vas m'écrire directement, ça va venir directement. C'est bon, je t'ai écrit. Je t'ai ajouté, c'est bon, politesse. Comment se fait-il qu'avant l'arrivée de la religion en Afrique, nos royaumes étaient puissants? Commençant de l'Égypte jusqu'à descendre. Mais tu sais que tellement ils n'ont pas, puisqu'on était très intelligents, ils ont pris de l'écriture, les mathématiques, théorème de Pythagore, Thalès. C'est ça, le noir doit se réveiller, on doit se réveiller. Mais dans leur frustration, ils essaient de faire passer ça aux gens que les pyramides que nos ancêtres ont construites ont été faites par les extraterrestres. Parce qu'ils arrivent pas à trouver cette science-là. Parce que quand tu vois, j'ai cherché la vidéo, je l'ai mis en favori, je ne sais pas si je peux la trouver. Il y a les Pythagore, les Thalès, là. Quand ils venaient étudier en Afrique, là. Je vous dis, ces gars-là, c'est des cannibales. Ces gars-là, dans les temps. D'accord? Qui cherchaient
quand ils cherchaient comment les Africains ont pu construire les pyramides et tout, qu'ils n'ont pas trouvé, vous savez ce qu'ils ont fait? Les momies, quoi, c'était les quoi, ceux qui viennent chercher, qui trouvent des momies de nos rois, nos ancêtres, les rois, les pharaons là. Vous savez qu'ils ont mangé les momies? C'est des vrais cannibales. Ils mangeaient, ils vendaient la chair, c'était très cher. Ils mangeaient le tissu qu'on prenait pour emballer les pharaons dedans. Ils prenaient pour faire des vêtements parce qu'ils disaient que ça allait donner une longue vie. Oui, ils l'ont fait. Regarde ces peuples-là, ce sont des sauvages. Et Ils l'ont fait. c'est juste que Nicolas Sarkozy, le satrape de Sarkozy, a dit que, comment on appelle, la race la plus sauvage, la plus barbare, c'est l'Europe. Il y a eu 2 guerres mondiales. Ça a commencé où? Ça a commencé en Europe. Ça a commencé là-bas. C'est des sauvages. Ah, tu vois, Donc, tu vois, je te dis, hein. Je te dis. Non, ceux-là. En fait, Tania, regardez un peu ce qui se passe dans le Nord avec nos frères des eaux et autres. Ils ont des amulettes et autres pour aller au front, pour aller à la chasse et autres. En fait, quand on leur retire ça, ils savent qu'ils sont vulnérables. C'est ce qu'ils ont fait à l'Afrique. Ils sont venus nous déposséder de tout ce qu'on avait qui pourrait, en fait, nous donner la force, l'intelligence, tout ce qui était vraiment attaché à la culture africaine. Ils ont tout pris pour partir. Ils ont tout pris pour partir. Et aujourd'hui, l'Africain est désorienté. L'Africain est désorienté, faut le dire. L'Africain est désorienté. Regardez un peu l'Égypte. Vous savez quel type de pierre ils ont utilisé pour faire les pyramides? Le granit. On ne peut pas se lever 1 kilo de granit. Personne ne peut se lever 1 kilo de granit. Tellement que ça pèse. Ok. On va conclure demain. Il faut que j'aille les 20 heures là. On va aller se reposer pour demain. Ok. Sinon, si je ne vais pas demain, mes abonnés vont me poursuivre, me frapper. Eh, mes abonnés, qui me gagnent là, Tania, tu fais quoi ici? Descends. Non. Aïe. Tu dois devenir consultante en défense, hein, parce que tu fais bien les présentations là. Il a vu la vidéo où tu étais au Bamex là. Tu as bien présenté les trucs. C'est parce que les autres vidéos, quand j'essayais de mettre, on montrait les armes, les trucs, les gens, ils ne voulaient pas, ils ont sauté même mon live. Sinon, je suis rentré, ils attendent, je suis rentré. Tu vas devenir consultante en défense. C'est important. Et alors, comment tu vas? Merci. Merci, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, on se dit à demain matin, d'accord? Ils ont ramassé un peu partout en Afrique de l'Ouest. C'est rempli leur musée. Oui, ils ont rempli. Je te dis qu'au Louvre, il y a une statue vaudou. Et ils font des incantations. Ils tuent poulet même pour mettre dessus. Ils prennent jean. Même poulet, bon, vous avez dit que pour nous, n'est pas bon. Mais vous prenez pour utiliser comment? Non, mais c'est là la question. J'ai dit aux Africains, réveillez-vous. Ils pensent je parle d'autres. Mais c'est de ça, en fait. Ils sont en train de tout prendre. Ils sont en train de tout prendre. Ils sont en train de nous dépouiller. Ils veulent l'Afrique sans les Africains parce qu'ils savent qu'en matière, en matière de spiritualité, en matière de richesse, Dieu nous a tout donné. C'est le continent le plus riche. Mais comment ça se fait qu'il y a un continent le plus riche et le plus pauvre aussi? Mais Tania, quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, beaucoup ont vu le côté humain. En fait, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est tout ça là en fait qui est le berceau de l'humanité. C'est tout ça là. Ils viennent, ils prennent pour partie. Et sans ça, ils n'allaient pas être au niveau où ils sont actuellement. Il y a des choses chez nous, il y a des choses. Mais on doit toujours penser ailleurs. Et puis, ils viennent tout pour partir. Ils prennent tout pour partir. Le berceau, quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, on dit l'humanité. Ils nous mettent dans la distraction. La distraction. Ils disent que l'Afrique est le berceau. L'Afrique est le berceau. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Pendant qu'ils sont de nous faire la distraction, ils nous dépouillent. Dans nos distraits, les gaz, les conneries, ils en profitent pour nous piller. Parce que quand tu finis de faire la distraction, quand nous on vient dire, mais le Congo est super riche, ils sont tes pieds, oh, donne les preuves, tu mens. C'est pas vrai parce que ils sont dans la distraction. Oh, pourtant, il y a les preuves, c'est palpable, c'est là. Quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est eux-mêmes aussi qui nous disent que si tu mets l'argent dans un livre, l'Africain va jamais être millionnaire. Parce qu'on n'aime pas lire, on n'aime pas se documenter. À demain. C'est eux-mêmes qui font ça. En tout cas, demain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, comment tu vas? Tu vas bien? Les élections sont finies. Vous partez aux législatives aussi. Merci. Merci, Junior. Demain. Merci. Ça m'a fait beaucoup de plaisir.